Eh bien, nous, on vient montrer qu'il est possible encore, en tant qu'Africains, de faire des projets ensemble. Comme le dit l'adage, avant de faire un long voyage, il faut poser un pas. Nous n'avons pas posé qu'un seul pas pour commencer. Nous avons posé 20 pas. Vous savez ce que mon équipe m'a dit récemment? Il paraît qu'il y a des gens qui disent sur les réseaux sociaux que notre business de taxi Yango, qu'on a lancé il y a quelques mois de cela, en fin octobre, a échoué. Qu'on n'a pas gagné d'argent avec ça et que ce business-là est un total fiasco. Vous savez, il y a des gens qui aiment bien se réjouir du malheur des autres. Donc, quand tu lances un business, que tu t'attends à ce que les gens te supportent, eh bien, ils veulent tous te voir tomber et échouer. Du coup, ce que je vous propose de faire dans cette vidéo, c'est de faire un bilan de ce business. 2 mois après, est-ce qu'on a vraiment échoué? Est-ce qu'on a gagné de l'argent? Est-ce qu'il est pertinent d'investir dans les transports en Afrique en général ou en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qu'on a mis vraiment en place? Où en sont les taxis? Qu'est-ce qui est arrivé? On va parler de tout ça dans cette vidéo. J'espère que vous êtes prêts parce que moi, je suis né prêt. Je m'appelle Jean-Yves Bradbo. Mon objectif est de vous faire gagner beaucoup d'argent afin de permettre à la diaspora de revenir vivre en Afrique et de construire ensemble l'Afrique. C'est parti. Donc, pour ceux qui ne savent pas trop de quoi je parle, laissez-moi rapidement vous expliquer il s'agit de quel business. En mi-octobre, on a lancé avec mon club business notre premier business en quelque sorte, qui est un business de VTC, un business de taxi Yango. Les taxis Yango, ce sont des taxis avec des applications de réservation. C'est comme Uber, c'est comme Hitch et toutes ces applications si vous savez de quoi je parle. Donc, vous voulez partir d'un point A à un point B et vous réservez le taxi avant de vous déplacer et le taxi arrive. Bon, Yango, c'est une application russe. Bientôt, on va lancer la nôtre. Mais voilà, on utilise cette application-là. Donc, avec mon club business, le club Elite, l'objectif est d'acquérir 200 véhicules. On a commencé avec 20 premiers véhicules qu'on a eu. On a acheté en octobre, vous avez vu, j'ai montré des vidéos, des véhicules qui quittaient même le concessionnaire, qui arrivaient là où on devait les garer. Mais bon, les gens quand même, tu montres tout ça, ils se disent non, c'est pas vrai, c'est fou, c'est une mise en scène. Donc, on a fait tout ça, ok? Donc, on commence avec 20 véhicules. Là, on va très bientôt recevoir 10 autres véhicules pendant ce mois de janvier. Et par trimestre, on recevra 10 véhicules, 10 véhicules, 10 véhicules jusqu'à obtenir les 200 véhicules au total. Donc, voilà un peu le business. Et je ne sais pas pourquoi certains disent que ce business n'a pas marché. Okay? Donc, je vais vous expliquer un peu pourquoi est-ce que ce business a marché. Parce que les amis, je vais vous dire une chose. Il y a très peu de chances que j'échoue un business. Pas parce que je suis prétentieux ou pas parce que je suis un surhumain. Mais c'est que j'ai tellement fait d'erreurs au début de ma carrière entrepreneuriale que ces erreurs-là, je ne les fais plus. Je vous ai expliqué combien de fois j'ai perdu de l'argent avec le business des transports au Gabon. D'accord? Vous avez vu que ce business de transport-là, comme il a échoué, j'ai appris de mes erreurs. Ce qui me permet aujourd'hui de faire quelque chose qui va marcher. Donc, je vais vous expliquer pourquoi j'échoue rarement dans les business maintenant. Parce que tout simplement, ce que plusieurs entrepreneurs africains n'ont pas compris, c'est qu'au lieu de faire des petits business, il faut mettre en place des systèmes. D'accord? Ce sont ces systèmes-là qui vous permettent de pouvoir vous assurer votre réussite. C'est que la réussite du business ne dépend même plus de moi, mais ça dépend de la qualité du système que je mets en place. Du coup, pour chacun de mes business, je me focalise sur le système. Vous comprenez? C'est pour ça que je peux être dans mon bureau en train de vous expliquer les résultats qu'on a eu avec nos taxis Yango pendant que les taxis sont en train de rouler. D'accord? Je vois certains là dire, mais oui, tu nous fais des bilans de taxis, mais où sont tes taxis? On veut les voir. Les amis, mes taxis travaillent. Ok? Moi, ce n'est pas de la location de véhicules. Moi, c'est pas j'ai un parking et puis les véhicules sont toujours garés là. Non. Les taxis travaillent. Les taxis sont toujours en circulation. Les véhicules même restent avec les chauffeurs. Ok? Et si vous voulez savoir la différence entre les véhicules de location, entre le business de location de véhicules plutôt, et entre le business de taxi Yango, dites-le moi et je vais vous en parler dans une autre vidéo. Donc, je mets un système en place. Et ce système que j'ai l'habitude de mettre en place pour chaque business, c'est le système PCA. Vous allez comprendre dans la suite de la vidéo. Donc, ce système, je l'ai mis en place même pour les taxis VTC, ce qui a permis de pouvoir réussir ce business-là. Donc, je vais vous montrer les chiffres. Vous allez voir exactement combien on a gagné. Je vais vous montrer ça à l'écran. Vous allez tout comprendre et vous allez tout voir. J'espère que vous êtes prêts. Donc, pour nous éviter la chute ou bien pour nous éviter de commettre des erreurs, le premier pan du système PCA, c'est de sécuriser le produit ou le service.
Ok? Donc, pour tout business que vous allez lancer, si vous voulez aussi vous lancer dans les transports, si vous voulez vous lancer dans n'importe quel business, assurez-vous de sécuriser ces 3 choses que je vais dire. La première chose, c'est le P, qui est le produit ou le service. Sécurisez votre produit. Parce que c'est ce qui vous rapporte l'argent. Sécurisez votre service. Comment est-ce que dans ce business de VTC, nous avons sécurisé notre produit, notre service? C'est simple. Notre produit ici, ce sont des véhicules. Ok? Ce sont des véhicules que nous mettons à la disposition de clients qui veulent se déplacer. Donc, la première chose que nous avons faite, nous avons déjà acheté des véhicules neufs. La plupart du temps, quand les gens veulent se lancer dans les taxis, ce qu'ils font, c'est qu'ils achètent des vieux véhicules. Des véhicules qui ont roulé pendant des années. Moi, je l'ai fait aussi au Gabon, des véhicules qui ont roulé pendant des années en France ou en Belgique ou en Europe en général, qu'on fait venir en Afrique. Donc, du coup, ces véhicules tombent en panne tout le temps. Tout le temps, il y a des pannes sur les véhicules. Ça, c'est la première erreur que plusieurs commettent dans les transports. Ne faites plus ça. Nous, pour nous assurer la sécurité de notre produit ou bien pour nous assurer la protection de notre produit, on achète des véhicules neufs. Cela a pour un gros avantage de nous permettre d'avoir une assurance multirisque. L'assurance multirisque sur un véhicule, c'est-à-dire que peu importe l'accident que vous faites, peu importe qui est responsable, l'assurance paye tous les travaux. Si un de mes chauffeurs se lève, bim, il rentre dans un mur, on va voir l'assurance va arranger la voiture. Elle ne va même pas poser de questions. Ça, c'est sur les véhicules de moins de 5 ans que vous pouvez avoir ce genre d'assurance-là. Mais si vous prenez un véhicule qui a plus de 10 ans, plus de 15 ans, vous n'allez jamais pouvoir avoir ce genre d'assurance sur ce véhicule. Ce qui va faire que quand les véhicules vont tomber en panne, tout le temps que les véhicules seront en panne, vous allez arranger de votre poche. Ok? Donc ça, c'est le deuxième truc que nous avons mis en place pour nous assurer que notre produit est sécurisé, l'assurance multirisque. Maintenant, la troisième chose pour nous assurer que notre produit est sécurisé, c'est tout simplement que nous avons mis des balises sur les véhicules. Et là, je vais vous montrer sur le PC. Vous voyez ici, là, c'est le système que nous utilisons pour vérifier les véhicules. En temps réel, on peut savoir où se trouvent les véhicules. Où est-ce qu'ils sont? À quel niveau ils sont? Quel est le parcours qu'ils ont effectué? Okay? Donc, moi, depuis mon bureau, je sais exactement ce qui se passe sur le terrain. D'accord? Donc, vous allez voir, ici, c'est bien Compagnie Investisseurs Africains. Ce n'est pas la compagnie de quelqu'un d'autre. Donc, c'est bien la compagnie des investisseurs africains. Vous le voyez ici. Et là, vous voyez bien que c'est 20 véhicules. OK? Donc, on a commencé avec 20 véhicules. Pourquoi? Pour nous assurer que le système est bien en place. Il fonctionne bien avant de passer à plusieurs autres véhicules. Là, on va passer à 30 véhicules en janvier, ensuite à 40, à 50, à 100 et il y a plein de systèmes que nous allons mettre en place pour atteindre très rapidement les 200 véhicules pendant l'année 2023. OK? Donc là, vous avez les 20 véhicules. On voit ici qu'il y a 13 véhicules en ligne et on peut savoir exactement où ces véhicules se trouvent. Et on voit qu'il y a 7 véhicules qui ne sont pas en ligne. En fait, quand les véhicules ne sont pas en ligne, c'est tout simplement que ces véhicules n'ont pas de réseau. Voilà. Donc ça, tout de suite, le gestionnaire doit appeler les chauffeurs, savoir s'ils sont bien là où il y a les points indiqués par le GPS et tout ça. Donc ça nous permet de savoir en temps réel où se trouvent les véhicules parce que nos véhicules ne doivent pas quitter Abidjan. Okay? Le grand Abidjan, Abidjan et les environs. S'il y a un seul chauffeur qui se trompe pour quitter Abidjan, tout de suite, on coupe le moteur du véhicule. Je sais qu'il y a des chauffeurs qui nous regardent, mais vous êtes déjà prévenus. Donc ça, c'est la troisième chose que nous avons mise en place pour nous assurer que les véhicules sont bien en sécurité. Comprenez que nous, on n'a pas de parking. Okay? Moi, je n'ai pas voulu prendre un parking, louer un parking, payer 1 million de francs CFA, parfois 2 millions de francs CFA pour louer un parking. Ce n'est pas utile dans ce business que nous voulons faire. Nous avons un autre système. Okay? C'est que les véhicules restent avec les chauffeurs. Maintenant, puisque les véhicules restent avec les chauffeurs, il faut pouvoir vérifier le véhicule tous les jours. Donc, chaque jour, il y a un point de rencontre où tous les chauffeurs passent pour que nous puissions nous assurer que le véhicule est toujours à Abidjan, en plus de ce que nous avons là, et que le véhicule est toujours propre et que le véhicule est toujours bien entretenu. Vous voyez en fait tout ce qu'on a mis en place pour nous assurer que le véhicule ne se gâte pas rapidement, quoi. Donc, tous les jours, il y a un contrôle sur le véhicule. Ce qui nous permet de nous rassurer que le véhicule ne va pas bientôt tomber en panne. Et nous avons un système qui nous permet de prédire les pannes potentielles. Okay? Donc, si jamais on voit que le véhicule, il y a des indicateurs de machine learning qui nous disent que le véhicule, il y a telle chose qui ne va pas, il y a telle autre chose qui ne va pas, il y a telle autre chose qui ne va pas. Cela peut prédire que le véhicule va tomber en panne. Et bien, pour éviter cela,
On va peut-être réparer avant, ou bien on va se rassurer de réparer les petites pannes qui peuvent donner de grosses pannes à la fin de la journée ou bien au bout de quelques jours. Voilà ce que nous mettons en place pour sécuriser le produit. Voilà ce que nous mettons en place pour sécuriser les véhicules. Donc, ce n'est pas les petits business bizarres que les gens font là. Là, mes amis, c'est une entreprise en bonne et due forme, avec toutes les dernières technologies que nous sommes en train de mettre sur pied. Donc, à tous les jaloux qui veulent nous voir échouer là, les amis, vous n'êtes pas prêts. Préparez-vous parce que la réussite sera grandiose. D'accord. La deuxième chose que vous devrez faire pour sécuriser un business, le deuxième volet, c'est le client. J'aime dire client ou collaborateur. Nous, pour sécuriser les clients, en réalité, c'est Yango qui s'occupe des clients. Si on sent que c'est intéressant, ce business de Yango là, on n'est pas obligé de courir partout pour chercher des clients. On n'est pas obligé de faire beaucoup de publicité pour chercher des clients. C'est Yango qui nous amène les clients directement, ok? Parce que les clients vont sur leur plateforme. Et ça, c'est un des gros avantages de ce business. Si vous voulez que je rentre dans plus de détails et vous dire pourquoi le business de Yango est peut-être meilleur que le business de la location de véhicules, dites-le moi dans les commentaires. Je ferai une vidéo bien détaillée pour vous expliquer les avantages et les inconvénients de chacun des business. Donc, nous, pour nos clients, en réalité, tout ce qu'on peut faire, c'est leur donner un service de qualité. Ok? Donc, quand nos clients rentrent dans le véhicule, déjà, le véhicule est propre. Ensuite, il y a des bonbons, il y a des gadgets. Pour eux, il y a des câbles pour leur permettre de pouvoir charger facilement leur téléphone et tout. Donc, on fait en sorte que le client, à la fin de sa course, qu'il soit satisfait et qu'il se dise, mais qui êtes-vous? Comment vous faites pour assurer un tel niveau de service? Donc, c'est un peu ce que nous mettons en place pour vraiment sécuriser le client. Maintenant, il faut aussi sécuriser les collaborateurs. Il faut aussi sécuriser les chauffeurs, vous voyez. Donc, nous, on a des conditions de travail assez avantageuses pour nos chauffeurs. Nos chauffeurs conduisent pour nous du lundi au vendredi. Ils nous donnent la recette. 20 000 francs CFA, 20 500 pour être plus exact, par chauffeur, par jour. Donc, du lundi au vendredi, ils conduisent pour nous. Le samedi, ils se reposent. Le samedi, ils travaillent pour eux-mêmes. Donc, la recette est pour eux. Et le dimanche, le véhicule se repose. Donc, vous pouvez rapidement faire vos calculs pour savoir à la fin du mois combien on a. Il y a certains qui font travailler les chauffeurs tous les jours et qui disent qu'à la fin, ils vont donner un salaire au chauffeur. Non. Nous, le chauffeur est un entrepreneur. Il se paye lui-même. Okay, du lundi au vendredi. Il travaille, certes, pour nous donner la recette, mais parfois, il fait plus que la recette. Donc, du coup, le surplus lui revient entièrement. Le samedi, il travaille, c'est entièrement pour lui. Et le dimanche, le véhicule se repose. Il y a quelques dimanches où le véhicule peut rouler pour des raisons diverses, mais principalement, le véhicule se repose. Donc, vous voyez, on a mis tout ça en place pour pouvoir nous assurer que les clients sont satisfaits et les chauffeurs également sont satisfaits. D'ailleurs, là, nous allons récompenser les 3 meilleurs chauffeurs de notre flotte parce qu'on a des incentives, on a des jeux que nous mettons en place pour pousser les chauffeurs à être bien. Okay? Il y a des gros avantages aussi où peut-être que le véhicule peut retourner aux chauffeurs les plus sérieux, les chauffeurs qui ramènent toujours la recette à temps et tout. Donc, il y a tout ça qui fait que les chauffeurs sont très motivés. Et quand on explique ça à tous les chauffeurs, ils veulent tous travailler avec nous. Là, on a déjà à peu près 50 chauffeurs qui veulent travailler avec nous. Donc, si toi également tu es chauffeur, que tu cherches une entreprise sérieuse, une entreprise où l'humain est au centre, tu peux nous rejoindre, d'accord? Envoie juste ton CV à l'adresse email qui s'affiche en bas et le chef de personnel va récupérer ton CV et peut-être que pour les prochains véhicules qui arrivent, tu pourras faire partir de nos chauffeurs très heureux. Et la troisième chose que vous devrez sécuriser lorsque vous lancez un business, c'est l'argent. Mais c'est tellement plus important. Moi, quand je lance un business là, ma préoccupation principale, c'est comment sécuriser l'argent. C'est ce sur quoi je travaille. C'est pour ça, moi, je peux être ici et puis j'ai un business à Dubaï, j'ai un business au Kenya, j'ai un business au Ghana, j'ai un business au Bénin et un peu partout. Parce que je mets en place des systèmes pour sécuriser l'argent. Et là, je vais vous montrer qu'est-ce qu'on a gagné pendant tout ce temps et surtout, comment j'ai fait pour sécuriser la partie argent de nos recettes. Comment ça se fait généralement quand des gens ont des taxis? En fait, ils ont des taxis, les chauffeurs restent avec l'argent des taxis, des recettes. Ils restent parfois 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours ou bien parfois une semaine. Et c'est après qu'ils vont donner en cash l'argent au propriétaire du véhicule. Et parfois, l'argent se perd, parfois les chauffeurs bouffent, parfois il y a des problèmes de panne de véhicule. Non, chez nous, il n'y a pas ça. La première chose que nous avons mise en place, c'est que chaque jour, le chauffeur roule. Le lendemain, il doit déposer la recette de la veille. Par exemple, aujourd'hui, nous sommes lundi, le chauffeur a roulé. Mardi, il doit déposer la recette de la veille. S'il ne dépose pas la recette de la veille une fois, on lui donne un carton jaune. 2 fois, il ne dépose pas à temps, un autre carton jaune.
Troisième fois, il est viré. Vous comprenez? Virer, ça, on ne rigole pas. Ce sont des entreprises, les amis. Ce n'est pas les bavardages de bavardage. Donc, chaque chauffeur est tenu de déposer l'argent. Et il ne dépose pas n'importe où. Il dépose sur un système, encore une fois, que nous avons mis en place. Je vais rapidement vous montrer ce système-là. Donc, c'est une application que nous utilisons pour pouvoir recueillir toutes les recettes. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est bien Souli Jean-Yves Letos Brabo. Ça, c'est mon interface. C'est une application que nous utilisons très souvent. Moi, tous les jours, je viens là pour voir à peu près combien on a eu. Est-ce que tous les chauffeurs ont déposé leur argent? Donc, vous avez Taxi Yango recettes ici. Aujourd'hui, on a 18 millions de francs CFA en 2 mois que nous avons généré. Je vais mettre 18 ici, c'est 18 millions parce qu'il y a 2 millions qui ont servi pour des dépenses. Je vous explique dans quelques minutes. Et ensuite, là, on a Taxi Yango dépenses. Donc, vous voyez comment c'est organisé. On reçoit les recettes. On a un système pour les dépenses. Donc, en tout, nous avons généré 20 millions de francs CFA. C'est là. C'est que on ne peut pas mentir. Voilà ça qui est là. On a généré 20 millions de francs CFA en 2 mois avec nos 20 véhicules. OK? 30 000 euros. Hey, les gars, l'argent est là, c'est chaud. Et dans ces 20 millions, on a pris 2 millions de francs CFA pour payer les chefs de personnel, pour faire les premières vidanges et tout ça. Vous voyez que c'est un business très intéressant. Parce que ça, c'est du net. Hein. Les 18 millions que vous voyez là, c'est que du net. C'est vraiment que du net. Et je sais que vous vous demandez certainement, mais comment concrètement on a généré ces 20 millions de francs CFA en 2 mois? Je vais tout vous expliquer. C'est la partie la plus importante. Concentrez-vous les amis. Concentrez-vous. Donc en réalité, on a 20 véhicules aujourd'hui. Ok? Vous avez pu le voir. Chaque véhicule génère 20 000 francs CFA par jour de recettes. Donc, un peu plus de 20 000 parce qu'on demande aux chauffeurs de déposer 20 500 francs. Donc, les chauffeurs roulent le véhicule et ils déposent 20 500 francs par véhicule. Mais on va dire 20 000 francs. Donc, on a 20 véhicules. 20 fois 20 000, ça fait 400 000 francs CFA par jour. 400 000 francs CFA par jour qu'on génère. Les chauffeurs roulent pour nous du lundi au vendredi. D'accord? Donc, un véhicule qui génère 20 000 francs CFA par jour, lorsqu'il roule jusqu'au vendredi, pour nous, il génère 100 000 francs CFA par semaine. Le samedi, le chauffeur roule pour lui-même, il se paye et le dimanche, le véhicule se repose. Donc, on va dire par véhicule, on a 100 000 francs CFA par semaine. Donc, le mois, cela nous fait 400 000 francs CFA par mois, par véhicule. Donc, vous prenez 20 véhicules, on se retrouve à 8 millions de francs CFA pour 20 véhicules. D'accord? Donc, ça, c'est la première partie des revenus. Et en plus de ça, nous avons des partenariats avec Yango et nous faisons d'autres choses supplémentaires, quelques petits secrets que je ne vais quand même pas dévoiler dans cette vidéo pour pouvoir avoir 2 millions de francs CFA supplémentaires pour 20 véhicules. Donc en tout, cela nous fait 10 millions de francs CFA générés pour 20 véhicules. Imaginez maintenant les amis, quand on aura 200 véhicules. Parce que je vous ai dit que chaque trimestre, il y a 10 véhicules qui vont venir. Donc quand on aura les 200 véhicules, on va passer de 10 millions de francs CFA par mois à 100 millions de francs CFA par mois. 100 millions de francs CFA, est-ce que vous imaginez? C'est du concret. L'argent est là. Donc, avec 200 véhicules, on va générer 4 millions de francs CFA par jour. 4 millions de francs CFA par jour. C'est tout simplement extraordinaire. Et moi, quand j'entends ce genre de chiffres qui sont du concret, je suis content. Surtout que les chauffeurs se payent eux-mêmes dedans. On ne paye pas les chauffeurs, on a très peu de charges. Donc, cet argent, c'est du quasi net. C'est ce qui est très intéressant dans ce business. Voilà l'argent que nous sommes en train d'avoir. Donc, même si je clique sur le détail, vous allez voir, on peut voir ici exactement tous les chauffeurs. OK? Les chauffeurs, l'argent qu'ils déposent par jour, tout est tracé. Donc, quand le comptable prend ça et qu'il voit qu'il y a un chauffeur qui n'a pas déposé à temps, ou bien qu'il y a un chauffeur qui n'a pas déposé un seul jour, on peut savoir. On ne cherche pas loin, on sait ça tout de suite. Et tout est tellement bien tracé que les chauffeurs ne peuvent pas s'en sortir. D'accord? Ils ne peuvent pas nous rouler. Et c'est ce dont toute entreprise a besoin, en tout cas ici au pays. Il faut mettre des systèmes en place qui vont vous permettre de contrôler votre business. Les hommes passent, mais les systèmes restent. Une fois que vous avez compris ça, il y a très peu de chances que vous allez échouer. Maintenant, je sais que vous vous posez une question de savoir qu'est-ce que les gens ou les membres du Club Business gagnent en investissant avec nous. Je vais en parler dans une autre vidéo. Je vais vous montrer que mon objectif, c'est vraiment que plusieurs personnes atteignent la liberté financière avec ces business que nous mettons en place.
Et je vais vous dire comment les gens peuvent doubler leurs revenus en investissant avec nous dans tous les business que nous sommes en train de faire. Parce que ça, je vous ai montré juste les résultats des business de taxi. Mais il y a également le business de parc aquatique, le business de l'hôtel, le business du restaurant d'Abali Express et plein d'autres choses. Les amis, vous n'êtes pas prêts. Parce que mon objectif, c'est d'enrichir plusieurs personnes ici dans la communauté. Pas les bavardages tous les jours, là. Non, c'est les concrets ici. Maintenant, les jaloux qui voulaient nous voir échouer, ça ne va pas arriver maintenant. Rejoignez-nous dans le club business et puis n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette vidéo et les questions que vous avez. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye.